Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Lors de la présentation des rapports d'information sur les missions effectuées par des délégations du Parlement burundais auprès du Parlement panafricain au cours d'une séance parlementaire du 16 octobre 2024, le président de l'Assemblée nationale a affirmé devant les élus du peuple que le virus de la variole du singe et de Marburg serait fabriqué en laboratoire dans le but d'exterminer les populations africaines. Cette déclaration survient alors que ces virus ont déjà fait des victimes en Afrique de l'Est et ailleurs. Sur quelle base scientifique repose ce discours? Que disent les experts en épidémiologie à ce sujet? Ces questions cruciales seront abordées dans le mini-magazine Au cœur de la société avec Thierry Bigilindavi à la présentation. Bienvenue. Lors de cette séance parlementaire, la délégation des députés burundais qui s'était rendue au siège du Parlement panafricain en Afrique du Sud a souligné l'importance accordée par cette institution à la prévention des virus de variole du singe et de Marburg en Afrique. Les députés ont souhaité connaître les efforts déployés par le gouvernement burundais pour prévenir ces virus qui ont déjà fait des victimes en Afrique de l'Est et ailleurs dans le monde. Le président du Parlement, Gérard Ndabirabe, n'a pas hésité à affirmer que ces virus seraient des créations de laboratoires visant à exterminer certaines populations indésirables et que de nouvelles souches pourraient apparaître à l'avenir. Kwa premier vice abishura zinawe nyene kwaza kuronka ntuzinyisha umugabo. Avant que la première vice-présidente ne vous réponde, je ne sais pas si d'ailleurs elle va avoir une réponse, que ce soit la variole du singe ou la variole de Marburg. Ce sont des créations de laboratoire. Je me suis demandé pourquoi, par exemple, au Rwanda voisin, la maladie a été signalée pour la première fois au niveau des médecins et dans différents hôpitaux, mais pas au sein de la population. Comment expliquer cette situation? Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qui va se passer si la maladie se propage au sein de la population. Mais ceci est une maladie de laboratoire. Il y a aussi Ebola ainsi que d'autres souches. Ce sont des recherches qui visent l'extermination de tous ceux qu'ils ne veulent pas sur cette planète. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. On a demandé à une personne qui ressemblait à Bill Gates ce qu'il en pensait. La photo ressemblait à Bill Gates, mais on peut modifier ou truquer des photos, monter des mensonges. Je ne peux pas en dire plus. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ça, ce sont des créations de laboratoire. Cette personne en question a répondu ceci. Attendez, ce qui va suivre, c'est catastrophique. Ils sont en train de créer d'autres souches beaucoup plus dangereuses. Ben oui, dans la guerre du Vietnam, c'était quoi ce que l'on appelait la pluie jaune? Ces trucs qui ont exterminé les gens, c'était quoi? C'était des choses issues des recherches comme celle-ci, des recherches pareilles. Ceux qui font des recherches continuent de travailler pour voir comment réduire l'effectif de vous, les Noirs. Vous les faites peur. Ils disent que vous voulez les coloniser. C'est pourquoi ils vous interdisent d'immigrer chez eux. Mais vous faites la sourde oreille. Ils ont alors cherché la solution pour vous exterminer. Les experts en épidémiologie s'étonnent de ce discours qui ne repose sur aucune base scientifique. Comme Konakuse rappelle que les virus peuvent avoir des origines variées, souvent liées aux interactions entre les humains, les animaux et l'environnement. Les épidémies peuvent avoir plusieurs origines et souvent ils sont liés à des interactions complexes entre les humains
les animaux et l'environnement, suivant certains facteurs comme par exemple la transmission zoonotique, la mutation des virus et les conditions environnementales comme le changement climatique, la mobilité surtout de la population humaine, mais aussi une faiblesse ou une insuffisance de santé publique de chaque pays. Et cela nous donne beaucoup plus des avancées et des poussées épidémiques, même des maladies qu'on pensait éradiquer, qu'on a vu récemment au Burundi, par exemple la poliomyélite, qui est apparue après plus d'une vingtaine d'années, où on voit bien la fièvre de Marburg, par exemple, qui est apparue au Rwanda. Ça faisait plusieurs années que cette maladie avait disparu. On voit bien la réapparition à grande échelle, par exemple, d'Ebola. Cela donne beaucoup plus une idée qu'il y a des poussées épidémiques, mais il faut bien relativement regarder dans l'angle aussi de la pauvreté. La pauvreté favorise bien une transmission des maladies de manière rapide. Il faut noter ici que des laboratoires avancés se trouvant dans certains pays à travers le monde possèdent dans le laboratoire des agents pathogènes pour des fins d'études ou de fabrication de médicaments, voire aussi des mutations étudiées d'une manière biologique et ces agents pathogènes qui circulent autour de nous. Cet épidémiologiste conseille aux autorités burundaises de ne pas confondre médecine et politique. En cas de suspicion, elles devraient mener leurs propres enquêtes ou bien consulter l'Organisation mondiale de la santé en tant que pays membre. La recherche locale, par exemple, dans chaque pays, un groupe d'experts en médecine qui fait des recherches sécuriserait ces tendances de suspicion de certaines autorités parce que c'est pas basé sur une science, c'est basé peut-être pour des fins politiques. Et puis, s'il y a des soupçons, un pays membre de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, peut demander et diligenter une enquête, voire même mener des enquêtes privées par des experts choisis afin de garantir toute neutralité, mais aussi faire une certitude de protection de sa population, mais jamais des propos en public par une autorité, justement pour faire reculer et conclure sans évidence scientifique, comme je vous l'ai dit, et sans preuve scientifique. Et cela mène à des conclusions de propagande politique plutôt qu'une démarche scientifique qui sécurise la population sur l'aspect médical ou bien sur la compréhension de certaines épidémies en cours ou qui vont apparaître. Vous venez d'entendre, comme moi, l'importance de se baser sur des faits scientifiques pour éviter toute confusion entre science et politique. C'est ainsi que se termine le mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez en compagnie de Thierry Biguilindavi à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.